Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Barça-Real, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne les amis, autant dire que ce match s'annonce assez compliqué vu la forme des deux équipes actuellement. Le Real sort d'une victoire plutôt facile contre Valence à domicile et a conforté sa première place au classement. Benzema et Vinicius sont les meilleurs buteurs de la Liga avec 17 buts pour Benzema et 12 buts pour celui qui est fan du Barça depuis tout jeune. Autant dire que ce sera les deux joueurs à surveiller évidemment, surtout Vinicius qui peut vraiment faire mal avec sa vitesse évidemment. Côté Barça, vous le savez, c'est un peu plus compliqué en ce moment, on pointe à la 6ème place de la Liga et on sort d'un match assez compliqué à regarder contre Grenade où on s'est fait rattraper en fin de match. L'homme en forme du côté du Barça, c'est évidemment Luuk de Jong, c'est dire à quel point on est en galère en ce moment. Après on note aussi le retour de joueurs décisifs pour ce match, mais quasiment aucun d'entre eux ne sera titulaire à mon humble avis. Xavi décidera s'il prend le risque d'aligner Araujo en défense centrale aux côtés de Piqué, sûrement. Il considère que c'est le seul joueur de l'effectif qui peut stopper Vinicius, et il a sûrement raison d'ailleurs. Concernant Frenkie, Ansu et Pedri, ça me paraît un peu trop juste pour qu'ils soient titulaires pour ce match. Xavi ne prendra pas le risque à mon avis, mais il pourrait quand même aligner Ferran Torres d'entrée, mais là aussi c'est un petit risque sachant qu'il est peut-être en cours de forme vu le temps qu'il a passé sans jouer. Bref, déjà ce qu'on peut se dire sur ce match, c'est qu'évidemment c'est plus qu'un match basique, ça reste un classico et gagner ce match signifie beaucoup pour chacune des deux équipes. Ça pourrait changer aussi pas mal de choses pour la suite de la saison car gagner ce match, ou même le trophée d'ailleurs, donnerait un sacré coup de boost à l'équipe et il lui redonnerait en tout cas confiance pour la suite de la saison. Piqué lui il est allé dans ce sens là, il a parlé à Movistar hier, il a dit que nous sommes dans un bon moment, nous grandissons et il pense que nous allons lutter pour nous qualifier pour la finale. Mais il est conscient que le match contre l'éternel rival sera évidemment très compliqué. Il a dit que dans la situation dans laquelle nous sommes, chaque victoire nous renforce. Évidemment, gagner le titre nous donnerait beaucoup de confiance. Cela nous ferait beaucoup de bien en vue des prochains mois et nous ferait grandir en tant qu'équipe. Concernant le Real Madrid, Piqué a dit qu'ils maintiennent la base qui leur a donné beaucoup de succès, avec un milieu de terrain Casemiro, Kroos et Modric, évidemment, qui se connaissent très bien. Il a aussi dit que nous les connaissons très bien et nous pouvons leur faire mal. Bon, à voir. Il a dit que c'était injuste qu'ils aient pris les 3 points la dernière fois au Camp Nou et que sur le plan émotionnel, à l'époque, on était dans une mauvaise passe, mais que le scénario a changé aujourd'hui. Bon, d'un côté, il a pas vraiment tort, mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'on a une équipe pour lutter contre les gros cette année. On va pas se mentir, les gars, pas entre nous. On l'a prouvé à chaque match qu'on a fait contre des équipes dans ce genre-là. Mais ce qui peut changer pour ce match, c'est évidemment le retour de certains joueurs. Déjà, revoir Pedri et Ansu sur un terrain de football, c'est un grand kiff. Très grand kiff. Après 65 jours et 11 matchs, Ansu Fati fait son grand retour. Xavi, en accord avec les services médicaux, a voulu y aller doucement avec le gamin. Après une longue absence à cause de sa blessure au ménisque et ensuite sa blessure musculaire, il n'a pas voulu prendre de risque contre Grenade. Donc Ansu devrait normalement débuter sur le banc. Xavi aura la possibilité de changer le cours du match et de le faire entrer un peu pour déséquilibrer la défense adverse. On connaît les talents d'Ansu et ses qualités de buteur aussi. Cette saison, il a claqué quasiment à chaque fois qu'il est revenu. Donc ça reste un joueur qui peut faire mal, surtout en sortie de banc. Memphis, lui, il est rentré en cours de match ce week-end, mais il n'a pas été très convaincant, c'est peu de le dire. Donc ok, il revient juste de blessure et doit reprendre un peu un rythme, mais c'était vraiment pas fameux. On a eu l'impression que rien n'avait changé. Il revient et joue exactement de la même façon qu'il jouait avant, quoi. Tactiquement, en tout cas, je veux dire. Donc rien d'encourageant. Après, il y a aussi Ferran qui revient, mais ça, c'est la grande interrogation pour moi. Selon certaines rumeurs, il pourrait être titulaire demain, mais on parle quand même d'un joueur qui n'a pas joué depuis un mois. Donc vraiment, grande interrogation, car on ne connaît pas du tout son état de forme. On sait qu'il avait été blessé au pied, avec sa fracture, qu'il était sur le retour, et ensuite il a été testé positif, donc compliqué de se faire une idée sur tout ça. Est-ce que Xavi prendra des risques, sachant que c'est son premier classico en tant que coach? Est-ce qu'il se laissera guider par ses émotions, ou est-ce qu'il restera prudent? On aura la réponse rapidement de toute façon. Donc on va passer à la composition d'équipe maintenant, assez compliqué de la faire avec les retours sans connaître l'état de forme de chacun, mais on va le faire au feeling. Donc je partirai avec un 3-4-3, assez risqué contre une équipe rapide en transition comme ça, mais je vous donne mes explications. Dans les cages, donc Ter Stegen, évidemment, la question ne se pose pas, il paraît être un peu mieux en ce moment et je pense qu'il aura du taf pour ce match, donc j'espère qu'il ne flanchera pas. Dans l'axe, un trio Araujo, Piqué, Lenglet.
Ça fait pas forcément rêver hein, comme ça les gars, ça je sais bien, mais pas vraiment le choix non plus. Je tenterai le coup Araujo, on sait pas trop si sa blessure va l'empêcher de jouer ou va le gêner en tout cas, mais si on part du principe qu'il est prêt, je le mets évidemment. Comme a dit Xavi, c'est le seul gars qui peut stopper Vinicius, donc c'est comme ça. Ensuite, Busquets en 6. On sait déjà tous ici que Xavi le mettra quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça reste un joueur intelligent, même si physiquement il est clairement à la ramasse, à la moindre intensité. Donc voilà. Un cran au-dessus, en relayeur, je mettrai Alves et Nico. Alves pourra donner un coup de main à Araujo en phase défensive pour contrer Vinicius. Hein. Même si physiquement, Alves est loin d'avoir la rapidité de Vinicius, mais on connaît Alves, on connaît son expérience, on connaît son intelligence de jeu, donc il pourra compenser avec ça. Et en phase offensive, il pourra monter pour apporter le danger sur ses centres. On l'a vu ce week-end. Pour moi, Frenkie est encore un peu trop juste à mon avis et pourrait rentrer en cours de jeu si on est vraiment en galère, mais même ça, j'y crois pas vraiment. Pour moi, Xavi prendra pas de risque avec lui, mais voilà, on verra bien, je sais pas. En 10, je mettrai mon petit Gavi, hein, beaucoup de responsabilités pour le gamin, il sort d'un match compliqué ce week-end, mais je pense qu'il se laissera pas abattre. Il s'en est pris des cartons quand il jouait chez les jeunes et pour lui c'est la routine. C'est un joueur qui fait pas semblant hein, dans l'engagement et des fois ça lui joue des tours évidemment. Avec le temps il apprendra à se gérer, c'est pas vraiment un souci à mon avis. Pedri pourra faire son entrée aussi en cours de match, évidemment peut-être à sa place ou même à celle de Nico, à voir. Mais en tout cas j'espère le revoir jouer. J'attends ça depuis un bon moment, comme tout le monde j'imagine. En attaque je mettrai un trio Ferran Torres, Luc de Jong et Dembélé. Pour Dembélé vous connaissez déjà mon avis, on en a assez parlé ici, mais on sait déjà que Xavi le mettra à 100%. Pour le reste, ça reste mitigé. On sait que Xavi voudrait utiliser Ferran comme un faux neuf dans l'axe. Selon les rumeurs, comme je l'ai dit, il pourrait être titulaire, mais perso, moi je le mettrais sur un côté. Pour garder Luc de Jong dans l'axe, qui peut être dangereux de la tête et qui est en forme en ce moment, on l'a très bien vu. Xavi pourrait aussi décider de mettre Memphis dans l'axe, mais difficile à dire vu l'état de forme du gars. Ça voudrait dire qu'on met Luc de Jong, qui lui est en forme, sur le banc. À voir, après c'est une question peut-être d'ego aussi de Memphis. À voir comment il va le prendre s'il démarre sur le banc pour un classico. Bref, comme vous l'aurez compris, beaucoup de questions en suspens pour ce match. Hein. Moi, je vous donne la compo qui me paraît cohérente comme ça sur le moment. Après, on est d'accord ou pas, on peut en discuter dans les commentaires comme d'habitude, évidemment. Comme vous avez pu le voir, pas de Jordi Alba dans le 11. Hein. Difficile de croire que Xavi le mettra sur le banc pour un match comme ça, mais franchement, pour moi, il le mérite amplement. Voilà. La question se pose même pas. Donc comme je disais, ça reste un classico, donc un match à part. Hein. La forme du moment, c'est pas forcément ce qui décidera vraiment de l'issue du match. Le plus important, c'est ce que tu vas donner sur le terrain en termes d'envie. Mais d'un côté, ça reste un match de Supercoupe. Pour moi, c'est loin d'être un match décisif pour la saison. Gagner contre Madrid te donnera de la confiance, certes, mais te donnera pas de titre. Le seul point bénéfique, c'est l'effet psychologique que ça peut avoir sur l'équipe. Et si on perd, ça ne changera rien à notre situation. Mais ça pourrait peut-être encore plus miner le moral des joueurs par contre. Donc pour moi, tout l'enjeu de ce match est là. Plus que le résultat, c'est le jeu qui va m'intéresser sur ce match. Hein. Si on perd en faisant un très bon match, je dirais pas que je serais content non plus, on va pas abuser, mais disons que ça me fera moins mal. Par contre, si on se fait rouster, là, ça va pas le faire les gars. Regardez le match contre Séville. Hein. Avant la trêve, on n'avait pas gagné, mais le contenu avait été quand même intéressant contre une équipe quand même pas facile à jouer hein, cette année. Donc moi, ce que j'attends de ce match, c'est de voir des gars qui jouent en équipe et qui se tuent sur le terrain, hein, tout simplement. Et ce que je veux surtout pas voir, c'est à nouveau des blessures. Ça me paraît évident, pas la peine d'en parler, mais je le dis quand même parce que à côté de ce match, je vous le dis, je m'en fous complètement. Si on gagne 3-0 mais qu'on perd encore une fois Pedri, Frenkie et Ansu pour plusieurs mois, je vous dis direct, la victoire, je m'en fous royalement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu les gars. On se retrouve pour le débrief. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et surtout un très bon match demain. Visca Barça.